Alors, je viens d'être élue présidente du CGES et j'en suis très fière, très contente parce que je partage les valeurs du CGES et je suis adhérente, militante, administrateur depuis un certain nombre d'années et finalement l'être élue comme présidente, ça va me permettre de continuer ce qui a été fait jusqu'à présent et de mettre en œuvre les valeurs du CGES et de porter les valeurs du CGES qu'on a eues jusqu'à présent. Alors les orientations pour les années à venir, c'est d'accomplir les orientations stratégiques 2006-2010, de les mener à leur terme. Et une fois qu'on les aura menées à leur terme, c'est de redémarrer un nouveau plan sur les années futures, donc 2010-2015. Alors, les orientations stratégiques 2006-2010, on a commencé à les mettre en œuvre, on a fait un certain nombre de choses, mais il nous reste encore à travailler sur l'adhésion des établissements, des structures autres que celles, les établissements hospitaliers au CGES. Il nous reste à mettre en œuvre un certain nombre de prestations et avoir des réflexions pour se baser sur la solidarité et l'accession des jeunes aux valeurs du CGES, aux prestations du CGES. Alors, le CGES a déjà mis en œuvre un certain nombre de nouvelles prestations. Il est bien évident que le CGES doit s'adapter à la population, aux évolutions qui se passent. Donc forcément, les prestations qui ont été mises en œuvre vont être amenées à évoluer. Et il y aura vraisemblablement d'autres prestations qui seront mises en place en fonction de l'évolution de la société. Puisque le but de CGES, c'est de coller à la réalité du terrain et à l'évolution de la société. Alors, la mise en œuvre de nouvelles prestations, la mise en œuvre d'un mode de fonctionnement ne peut pas se faire par une composante seule. Ça suppose qu'il y ait une collaboration entre l'ensemble et un travail en commun en l'ensemble des composantes qui sont au sein du CGES. Ça a toujours été le cas jusqu'à présent et je suis très attachée, comme mon prédécesseur, à ce que nous puissions travailler tous ensemble dans un but commun qui est les hospitaliers, la satisfaction des besoins des hospitaliers. Alors, le président du comité de gestion des œuvres sociales est élu d'abord par le comité régional, par l'ensemble des membres du comité régional. Le comité régional est composé de façon paritaire entre les organisations représentatives des personnels et la Fédération hospitalière de France. Donc il est élu pour une année renouvelable. Le rôle principal du comité, c'est de déterminer la politique qui va être conduite dans la région par le comité régional, par le comité de gestion des œuvres sociales. Et le rôle du président est d'animer donc, le comité régional. Essentiellement, c'est un rôle d'animation du comité. Le président s'appuie sur la délégation régionale qui fournit l'ensemble des services administratifs utiles donc, au fonctionnement de la région. Tout d'abord, pour préciser, la région Rhône-Alpes est une région administrative qui comporte 8 départements, qui est très étendue, avec une grande diversité de territoires, des établissements qui sont de plus ou moins grande taille. Il y a un peu moins de 300 établissements dans la région, donc c'est une région qui a beaucoup d'établissements hospitaliers. Il y a 80 000 salariés dans les hôpitaux de la région Rhône-Alpes et 20 000 retraités qui bénéficient des prestations du CGES. Alors, sur le plan régional, nous avons un certain nombre d'actions qui viennent en complément des actions qui sont menées au niveau national. Ces actions visent essentiellement la petite enfance, la famille, les séjours, voyages pour les salariés actifs ou les retraités, les actions culturelles et les loisirs, et les aides, que ce soit des aides remboursables ou des aides non remboursables. Il faut savoir que le budget régional pour l'ensemble de ces actions est de l'ordre de 8 millions d'euros, qui sont donc consacrés chaque année à ces priorités régionales. Je crois pouvoir dire que nous avons souhaité mettre un accent tout particulier sur deux grandes catégories d'actions, l'aide à la petite enfance et les voyages, séjours, enfants-famille. Alors l'aide à la petite enfance, ce sont toutes les actions qui viennent aider les parents à trouver ou à financer des modes de garde des petits-enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans. Qu'il s'agisse de crèches, de haltes garderies ou de nourrices, sur les séjours et les vacances famille, voire enfants,
Nous avons beaucoup développé tous les séjours à l'étranger pour les jeunes enfants, spécialement pour les enfants dont les ressources sont faibles. Et nous avons donc un système d'aide qui permet à de très nombreux enfants de bénéficier de conditions particulières de séjour à l'étranger ou de séjour au ski ou en vacances d'été. Alors, il y a une action qu'on a engagée qui est une action de vérification, en quelque sorte, de la perception que les agents ont du CGOS, et spécialement du CGOS régional. Cette action, nous l'avons engagée auprès des directeurs des établissements, des correspondants du CGOS dans les établissements, puisque ce sont les correspondants du CGOS qui vont se faire les porte-paroles du CGOS dans chacun des établissements hospitaliers. Donc nous avons engagé une action de fond pour vérifier que nos priorités régionales étaient adéquates avec les priorités que souhaitaient les établissements hospitaliers et les agents hospitaliers dans ces établissements. Donc d'ici la fin de l'année 2007, nous aurons à définir nos orientations stratégiques pour 2008, voire 2009, en nous appuyant sur le résultat de cette étude qui a été menée donc, auprès des correspondants et des directeurs des établissements. Pour la CGT, ce qu'il faut mesurer, c'est que les activités sociales, socioculturelles et sportives peuvent exister chaque fois qu'il y a un salaire socialisé. Ce salaire socialisé aujourd'hui est de 1,5% de la masse salariale, et ce qui représente un budget de 300 millions d'euros, compte tenu du fait que nous avons 3 millions de bénéficiaires entre les hospitaliers et leurs familles. Donc il est quand même difficile de faire des choses très ambitieuses. Ceci dit, la CGT milite depuis très longtemps à l'intérieur du CGOS pour que nous assumions une mission autour de ce qui n'est assumé par personne ni rien d'autre, que sont effectivement les vacances, les loisirs, la culture et le sport. Pourquoi ? Parce que l'hospitalier, on ne peut pas le regarder qu'au travers de ce qu'il fait dans les services. Il n'est pas qu'un salarié, il a aussi une vie extérieure. Et de la qualité de sa vie extérieure dépend également son comportement auprès des patients dans les services. Donc nous considérons qu'il est important que le CGOS porte cet aspect social particulier qui est autour de vacances, loisirs, culture et sport. Nous avons mis très longtemps avant que le CGOS débouche là-dedans. Aujourd'hui, il y a une prise en compte de plus en plus évidente et il y a de plus en plus de demandes. Donc ça, c'est vraiment un volet qui nous tient beaucoup à cœur. Ceci dit, l'autre élément qui est très important aujourd'hui, c'est que les salaires des hospitaliers, contrairement à ce qui peut être dit dans les médias, n'est pas si élevé que ça, bien au contraire, et que donc nous avons de plus en plus une paupérisation du salariat hospitalier. Et en fonction de ça, il nous semble que le CGOS doit pouvoir, de façon régulière et chaque fois que de besoin, apporter les aides et les secours dans la vie quotidienne dont ils ont besoin à l'occasion d'événements particuliers qui peuvent être, je sais pas, vous savez, la vie est faite de tas de choses, les divorces, les difficultés à payer son loyer, les choses comme ça. Donc il y a toute une série d'actions qui sont autour des aides et des secours qui pour nous à la CGT sont extrêmement importants. Moi, ce que je vous donne, c'est deux éléments parce que il nous semble que c'est les deux plus importants. Ça ne dévalorise en rien les autres éléments. Mais je crois que les prestations aujourd'hui essentielles pour nous et que nous défendons avec le plus d'ardeur sont ces deux éléments-là. La première des grandes évolutions qui s'est passée dans les dernières années a été d'ouvrir l'accès au CGOS à tous les salariés travaillant dans le milieu hospitalier en dehors des médecins.
C'est-à-dire que nous ne nous sommes plus contentés seulement des titulaires, des stagiaires et des contractuels, mais que nous avons ouvert à tout ce qui était les emplois aidés, les apprentis, toute une série de populations qui est dans l'hôpital, qui vit comme les autres hospitaliers, tout en ayant des statuts qui ne sont pas directement liés au statut de titre 4 de la fonction publique. Donc ça a été effectivement une des grandes évolutions. Ensuite, dans les évolutions évidentes qui se sont produites et dans les actions particulières, il y a eu la création du Fonds social au logement qui permet depuis un peu plus d'1 an maintenant aux hospitaliers de pouvoir percevoir, lorsqu'ils s'installent dans un logement locatif, de pouvoir percevoir une aide remboursable certes, mais qui va prendre en compte les cautions et le premier mois de loyer de la personne. Depuis une quinzaine d'années quand même, nous avons vu grandement progresser tout ce qui est donc, dans le secteur vacances, les vacances famille et les vacances enfants. Et une autre particularité auquel la CGT était très attachée, c'était l'aide aux vacances des handicapés. C'était un pari un petit peu que de dire oui, les enfants des hospitaliers handicapés doivent pouvoir partir en vacances et le CGOS doit les aider particulièrement dans ce moment-là. Donc ça a été sur le secteur vacances 3 grandes évolutions. Il y a eu tout ce qui est autour de culture et loisirs avec une billetterie, mais aussi la mise en place de plus en plus de week-ends à thème, avec des week-ends capitale étrangère, des choses qui font sortir l'hospitalier de son milieu et de son environnement et qui sont extrêmement appréciées. Et quand on voit la quantité de demandes que nous avons parfois des difficultés à pouvoir répondre à tout. Donc c'est bien que c'est une grosse demande et une évolution. Il y a la billetterie qui a aussi beaucoup évolué et nous avons pu et que nous avons fait elle-même évoluer, c'est-à-dire que maintenant nous cherchons de plus en plus à faire une billetterie de proximité au plus près des établissements. Le plus possible, c'est pas toujours simple, mais le plus possible, nous allons dans ce sens-là. Et donc, on est aujourd'hui devant une offre importante en billetterie. Je pense que, bien évidemment, le CGOS va évoluer avec l'évolution des structures hospitalières et de la santé en général et de la prise en compte de la santé. Ceci dit, un grand événement va se produire dans la fonction publique hospitalière, qui est celui du départ massif des personnels issus du baby-boom, qui vont partir à la retraite, et donc une arrivée massive de jeunes hospitaliers. Ça, dans le CGOS, c'est un élément qu'il va falloir absolument prendre en compte, parce que ça va changer les donnes complètement en termes de besoins. D'une part, parce que nous allons avoir de plus en plus de retraités et que les retraités sont des ayants droit du CGOS, sont des bénéficiaires du CGOS et que pour la CGT, nous considérons que c'est tout à fait normal et qu'il faut le maintenir. Pourquoi ? Parce que les retraités ont de toutes petites retraites dans la fonction publique, qu'ils ont des besoins, y compris sociaux importants, et que on ne peut pas considérer qu'un hospitalier qui a passé 25, 35 ou 40 ans à l'hôpital n'est plus un hospitalier. Ça, c'est une évidence. Donc, le CGOS doit continuer à aider et à être présent auprès des plus anciens. Avec ça, nous allons avoir l'arrivée massive de jeunes hospitaliers. Ces jeunes hospitaliers, ils arrivent avec une culture, une éducation nouvelle, avec des besoins qui vont évoluer aussi en fonction de la société qui se présente à nous. Donc, il va falloir que nous soyons très à l'écoute de ces agents, de façon à pouvoir adapter notre action sociale à leurs besoins. Le CGOS a un budget qui est relativement limité. Donc, pour pouvoir ouvrir, il faut absolument que nous arrivions à faire augmenter
le budget du CGOS et avec d'autres organisations syndicales, nous avons dit que nous aurions besoin d'un budget à minima de 3% de la masse salariale. Et donc, je pense que nous allons nous battre au pied à pied. C'est pas facile de décrocher de l'argent pour mettre dans les activités sociales, socioculturelles, mais on va se battre pied à pied pour augmenter les masses financières de façon à ce que nous ayons plus de moyens à offrir aux hospitaliers pour répondre à leurs besoins. Enfin, je pense qu'un des chantiers importants que nous avons à faire, c'est celui d'ouvrir la courbe qui permet l'accès aux prestations et aux actions qui sont à quotient familial. Aujourd'hui, on sent bien que l'état des salaires étant faible, l'augmentation du coût de la vie étant de plus en plus important, il faut que nous ouvrions vers le plus possible nos aides qui sont faites sous forme de quotient familial, parce que aujourd'hui, les infirmières, par exemple, les personnels de catégorie B sont en difficulté pour avoir des prestations parce qu'elles atteignent très rapidement le plafond. Il faut vraiment que l'on conserve l'idée qu'il faut que le CGOS puisse offrir des prestations et des actions à tous les hospitaliers, à tous les personnels qui vivent et travaillent à l'hôpital. Si vous me demandez de mettre en exergue plus particulièrement une prestation, je dirais que c'est la prestation qu'on appelle éducation, formation, qui est donc une réponse qu'on essaye d'apporter à la scolarité de l'enfant, hein, et qui a la prétention d'y répondre en commençant par le primaire, en continuant par le collège et jusqu'aux études supérieures, jusqu'à l'âge de 25 ans de l'enfant, puisqu'on peut être amené à servir une prestation liée aux frais liés à la scolarité, à l'éducation et à la formation d'un enfant, de l'entrée dans l'entrée en école primaire jusqu'à la fin de ses études secondaires. Bon, si je devais mettre en exergue plus qu'une autre une prestation, c'est celle-là que je mettrais en exergue. Il y en a une qui nous tient particulièrement à cœur, comme elle tient à cœur à l'ensemble des agents hospitaliers, c'est ce qu'on appelle la prestation Fonds social logement. C'est quelque chose qui a été mis en place pour aider un jeune hospitalier qui rentre dans le monde du travail, dans le monde de l'hôpital, l'aider à la recherche de son premier logement. Parce que, comme vous le savez, l'accès au logement, c'est cher. Il y a les frais d'agence, les frais de caution, les frais d'aménagement de son premier logement. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis 3 ans, qui est une aide ponctuelle, remboursable, et qui donne entière satisfaction. Le deuxième élément nouveau qui va se mettre en place là, dont on va d'ailleurs, au cours de l'Assemblée générale pour laquelle nous sommes réunis, décider définitivement de sa mise en place, c'est la prestation handicapée au niveau national. Pourquoi je dis au niveau national? Parce que c'est une prestation qui existait dans certaines régions et qui n'existait pas dans d'autres. Donc on a décidé de l'étendre à l'ensemble du territoire. C'est en direction d'agents hospitaliers qui ont des enfants qui présentent un handicap, qu'il soit moteur ou physique ou psychique, et qui de fait entraîne pour les familles un coût important en termes de suivi, d'accompagnement de ces enfants. Donc nous allons servir à partir du 1er janvier 2008 une prestation handicapée unique sur l'ensemble du territoire. Voilà, si je devais mettre rapidement l'accent sur de nouvelles prestations, les petites dernières de notre catalogue, c'est ces deux-là que je tiens à mettre en exergue. Nous sommes en 2007. D'ici 2012, environ un agent sur 2 hospitaliers va partir en retraite. 400 000 départs en retraite de programmés dans les 5 prochaines années. Énorme. Ça veut donc dire un recrutement de jeunes agents qui vont donc avoir de nouveaux besoins. Il va falloir qu'on ait une réponse sociale qui soit en corrélation avec l'attente de cette nouvelle population. Et les pouvoirs publics ont prévu justement d'avoir une réponse sociale plus pertinente en termes de logement, en termes de transport, en termes de tout ce qui est lié à la garde d'enfants, c'est-à-dire place de crèche, structures pouvant accueillir des jeunes enfants. On va, nous le savons, dans les prochaines semaines, ouvrir des négociations avec les pouvoirs publics, avec le ministère de la Santé, sur ces évolutions sociales. Les pouvoirs publics veulent se servir du CGOS comme étant la pierre angulaire de cette politique. Parce qu'ils savent qu'on a un savoir-faire, on est organisé sur l'ensemble du territoire, mais bien entendu, il va falloir que le CGOS démontre qu'il a des réponses à apporter, et que bien entendu, parce que nous allons demander au pouvoir public de nous donner les moyens aussi budgétaires de pouvoir
mettre en place cette ambition, ces ambitions nouvelles pour répondre aux besoins des nouveaux agents hospitaliers. Donc c'est déjà nous, en interne, de commencer très rapidement à réfléchir quelle est la nouvelle politique sociale qu'on veut mettre en place, comment on veut la mettre en place, pour répondre à quelles attentes, à quelles problématiques. Et ça sera comme ça, on sera beaucoup mieux armé quand nous rentrerons officiellement en négociation avec les pouvoirs publics pour exiger de ceux-ci les moyens budgétaires correspondant à nos ambitions. Alors il y a des prestations nouvelles qui sont déjà dans les cartons, hein, qui vont sortir incessamment et qui se traduisent aussi par des prestations de solidarité. Il y a la prestation handicapée, d'aide aux enfants handicapés que les parents vont pouvoir obtenir. C'est une prestation importante qui témoigne de la solidarité aussi du CGOS vis-à-vis de la situation de ses parents qui doivent faire face à l'handicap de leur enfant et en moins financièrement on peut leur aider. Puis il y a la prestation congé parental, c'est-à-dire liée au congé parental d'un parent qui veut accompagner son enfant malade et qui va aussi être mise en place prochainement. Un des grandes évolutions, ou pour répondre plus précisément à votre question, il faut savoir que dans les hôpitaux actuellement, dans la fonction publique hospitalière, il y a en ce moment une révolution générationnelle qui est en train de se faire liée à la démographie. Et nous avons un rajeunissement conséquent qui va s'opérer dans les prochaines années, qui est déjà engagé. Et la jeunesse d'aujourd'hui, elle aura sûrement d'autres attentes, d'autres besoins que ce que nous avons aujourd'hui mis en place. Alors c'est à nous de l'observer et d'être aux aguets justement de ces demandes afin qu'on puisse répondre d'une manière adaptée aux besoins réels des agents. Donc ça demandera une observation, une sensibilité à répondre à ces attentes. Alors, nous, au niveau de la CFDT, nous sommes très sensibles à l'action sociale, à l'aide des personnes, aux agents hospitaliers et à leurs familles. Par contre, nous sommes aussi sensibles à éviter la redondance entre les prestations. Et il arrive parfois que nous faisons des prestations et qu'en fin de compte, quand on cumule toute l'aide que peuvent recevoir les gens, c'est bien d'aider les gens, mais parfois, peut-être cette aide, on pourrait la mettre ailleurs. Mais à nous de déterminer où et à la trouver où. Alors c'est aussi un côté réactif qu'il nous faut avoir et de créatif. Ces actions sociales, elles doivent s'inscrire dans des valeurs que nous avons déterminées au niveau du CGOS et qui sont les valeurs de la solidarité et les valeurs de l'équité. Et au niveau du CGOS, effectivement, nous avons un certain nombre d'actions ou de prestations qui s'inscrivent dans ces valeurs. Alors je pense essentiellement à des prestations qui sont la prestation maladie, qui est une compensation salariale dans le cadre des maladies, des différents types de maladies dont les agents peuvent souffrir. Vous avez aussi la prestation études, éducation, formation, qui est une prestation qui a bien évolué ces derniers temps et qui prend en compte non seulement le niveau de formation, c'est-à-dire que nous aidons les parents, en tout cas les enfants qui font des études supérieures. Et nous, au niveau de la CFDT, on a beaucoup insisté sur le lycée, sur le niveau supérieur, y compris sur le lycée professionnel. Et la grande nouveauté aussi dans l'évolution que nous avons mis en place cette année, c'est la prestation hébergement, c'est-à-dire que des enfants qui vont en lycée professionnel ou en lycée d'enseignement général, mais à distance de leur foyer, et ça c'est de plus en plus fréquent, peuvent recevoir une aide du CGOS. Alors vous avez d'autres prestations sociales qui sont importantes, qui sont les prestations garde d'enfants. C'est une prestation régionale qui permet, surtout les hospitaliers qui ont des problèmes de garde d'enfants parce qu'ils ont des horaires particuliers, de faire garder, d'être aidés à la garde de leurs enfants. Et la prestation Fonds social du logement, qui est une prestation récente et qui permet aux agents de bénéficier d'un prêt au cautionnement de leur logement et de leur premier loyer. Je pourrais vous en citer encore d'autres, qui sont des prestations d'aide aux vacances aussi qui sont importantes, dont le chèque vacances, qui est une aide conséquente aussi qu'on apporte, et le chèque culture et chèque disque.
Le CGOS est une association qui est gérée paritairement et qui a une vocation, je dirais, tout à fait hospitalière, puisque elle repose sur une notion de solidarité, une notion d'entraide, d'aide entre les hospitaliers. Donc, avec le CGOS, on est tout à fait au cœur d'une des missions de l'hôpital traditionnelle. Alors l'hôpital, évidemment, il est tourné vers les patients, vers leurs familles, mais il y a aussi une dimension solidarité et entraide à l'égard des agents de l'hôpital, à l'égard des personnels. Je suis d'ailleurs très heureux d'accueillir à Lyon, à travers telle ou telle manifestation à l'Hôtel-Dieu, le CGOS, l'Hôtel-Dieu qui est très symbolique de la mission de l'hôpital, chargé d'histoire, qui a évolué bien sûr aujourd'hui sur d'autres dimensions, des dimensions scientifiques et de soins, bien sûr. Mais voilà, alors le CGOS assure différentes missions, des missions de soutien financier essentiellement, mais pas que. Soutien financier lorsque des salariés ont épuisé leurs droits à plein traitement, le CGOS vient en relais, et ça c'est bien, parce qu'il y a en particulier pour des gens à revenus, des salaires à revenus moyens ou modestes, c'est heureusement que le CGOS est là. Autre mission financière, on peut le dire, à travers des prêts qui sont consentis aux salariés en difficulté, en grande difficulté, trop de dettes, des situations familiales, personnelles. Il y en a souvent, plus qu'on ne le pense, parmi les hospitaliers. CGOS est là pour des prêts, des avances, des prêts à taux zéro, remboursable, avec une série de prestations. Toujours pareil, cette dimension solidarité. Le CGOS est là aussi pour des loisirs, une dimension vacances, achat organisation de manifestations, achat de billets à des taux, des tarifs préférentiels. Et le CGOS est là aussi, je dirais, c'est une dimension humaine à travers des manifestations d'associations sportives, foot, footing, danse, enfin tout on peut imaginer, il y en a beaucoup. Et je trouve que c'est remarquable. Quelque part, on pourrait penser à travers un monde où c'est la performance, l'entreprise, le résultat, l'équilibre financier de l'entreprise, que c'est un petit côté suranné ou un peu has-been, mais non, pas du tout. Je crois que c'est vraiment indispensable et c'est une forme de grandeur du service public et de l'hôpital public d'avoir une institution comme le CGOS. Dans les activités du CGOS, je dirais, pour l'avoir vécu, enfin d'avoir eu connaissance dans des instances du CGOS où j'étais précédemment dans ma carrière professionnelle, c'est l'aide qui est apportée dans des situations de grande difficulté personnelle, familiale, de profonde détresse de gens. Et là, le CGOS, moi je l'ai constaté sur des cas, a permis à des gens de sortir la tête de l'eau alors qu'ils étaient en train de se noyer, familialement, avec des enfants, c'est imagé tout ça, mais je dirais que ça, c'est chapeau, c'est quelque chose de remarquable et malgré les difficultés budgétaires qui font qu'on rogne beaucoup de choses, je crois qu'il faut que cette dimension du CGOS perdure. Alors, ça ne veut pas dire que je sous-estime les dimensions billetterie, loisirs, loin s'en faut. Non, c'est important. Mais s'il ne fallait conserver que cette mission de personnes sur le plan humain en grande difficulté, un coup de main leur permet de
de se remettre dans le circuit, eh ben, il faut que le CGOS continue de le faire, et je privilégierai tout spécialement ce rôle-là du CGOS. Et puis il y a une dimension aussi qui est importante, c'est que finalement les décisions d'aide ou les décisions sont prises aussi de façon un peu collégiale, hein, par les acteurs entre eux. Alors ça permet aussi, pas d'éviter les a priori, mais ça gomme la subjectivité dans ces décisions. Et ça, c'est aussi un élément important au niveau du CGOS, c'est qu'il y a une approche plurielle. C'est un point à souligner. Alors mon prédécesseur Michel Moujard, quand il m'avait transmis la présidence en juin 2001, m'avait indiqué qu'il y avait 2 dossiers qu'il n'avait pas pu mener au bout et qu'il avait largement entamés, le dossier du Fonds social au logement et le dossier de la complémentaire retraite des hospitaliers. Le dossier du Fonds social au logement a fait l'objet d'un règlement définitif, puisque les aides que nous distribuons vers les établissements directement ont été transformées en aides directes que nous versons aux agents à leur demande pour leur permettre d'accéder à un logement sous la forme d'un prêt sans intérêt qui est consenti pour permettre de prendre en charge les frais liés à l'entrée dans le logement, les frais de caution et les frais d'agence. Donc plus de 3000 hospitaliers en ont bénéficié l'an dernier, en année pleine, en 2006. Ce chiffre va croître de façon importante en 2007 et donc moi je considère que ce dossier est largement réglé. Je souhaite indiquer que la direction de l'hospitalisation nous a largement aidés dans le règlement de ce dossier, et singulièrement Jean Castex, qui était directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, qui a pris la décision de nous accompagner et de permettre le règlement de ce dossier. Le deuxième dossier, c'est celui de la complémentaire retraite des hospitaliers. Complémentaire retraite des hospitaliers, qui est un dossier difficile et compliqué parce qu'il met en évidence plusieurs acteurs. D'une part, l'assureur de la complémentaire retraite des hospitaliers, à savoir les assurances générales de France, AGF, nous-mêmes et l'État. L'évolution du dossier est aujourd'hui très très largement entamée et je considère que au cours de l'été, le dossier devrait être réglé définitivement, puisque notre Assemblée générale devrait être réunie au mois de septembre pour permettre de délibérer sur le nouveau contrat qui permettra une consolidation viagère de l'engagement en retraite en direction des hospitaliers, consolidation viagère qui se déroulera sur une vingtaine d'années. Alors ce dossier est réglé pour quelles raisons et de quelle façon? Il est réglé parce que l'État a décidé de nous aider et de nous assister et de nous accompagner dans la sortie et dans le règlement. Cette aide a pris 2 formes. D'une part, la nomination d'un médiateur, Maître Jean-Louis Faure, qui a remis un rapport en mars, qui a été adopté par les 3 parties et qui a été accepté par les AGF, nous-mêmes et par l'État. Le médiateur a poursuivi son travail dans le cadre d'un groupe qui nous associe avec l'État et les AGF pour la rédaction du nouveau contrat groupe, ce dont je parlais précédemment. Et l'État nous a également aidés sur un deuxième plan en acceptant de contribuer financièrement à la consolidation de l'engagement viager, comme les AGF également. Donc je considère que ces 2 dossiers, qui étaient des dossiers très importants pour notre institution, qui étaient des dossiers qui étaient pendants et qui étaient en cours de discussion, ont fait l'objet d'avancées très significatives, l'un d'entre eux étant réglé de façon définitive et la CRH étant en cours de règlement. Ça ne nous a pas empêché, avec les administrateurs du CGOS, avec les membres de l'Assemblée générale, de continuer à travailler sur notre cœur de métier, sur la politique sociale que nous développons en direction des hospitaliers qui sont quelques 880 000, qui sont dans 2500 établissements et qui finalement sont l'essence même de l'activité du CGOS. Alors pour cela, nous avons arrêté un projet stratégique 2006-2010. Alors c'est vrai que le terme peut apparaître relativement pompeux.
De façon très concrète, ça nous a permis de nous engager dans une réforme de la politique de prestation que nous menons, avec l'objectif essentiel qui est de satisfaire les besoins des hospitaliers et de nous adapter à eux. Je vais prendre 3 exemples de prestations que nous avons réformées. La prestation études, éducation, formation, que nous allons réformer dès l'année 2007. Nous avons constaté qu'en effet, les études techniques dans les lycées sont des études qui deviennent de plus en plus coûteuses, qui nécessitent pour les élèves des déplacements quelquefois éloignés. Eh bien, nous avons créé une prestation éloignement pour les personnes qui sont dans les études lycée ou lycée professionnel. Deuxième exemple, plusieurs régions, 13 régions sur 16, avaient développé une politique en direction des enfants handicapés et de l'aide aux enfants handicapés. Vous savez que le handicap est une grande cause nationale. Il nous a paru normal, nous, CGOS, d'accompagner les personnes handicapées, les familles qui ont un enfant handicapé. Et nous avons donc décidé de créer une prestation nationale enfant handicapé qui sera la même sur l'ensemble du territoire, qui sera financée par le budget national, par le budget mutualisé, et qui permettra de s'adapter aux besoins. Le troisième exemple, le gouvernement a décidé de créer un congé de présence parentale. Ce congé de présence parentale permet d'aider les parents qui ont des enfants en difficulté. Ce congé de présence parentale permet une absence au travail sans que la carrière en soit pénalisée. À l'inverse, il n'y a pas de salaire versé. Vous savez que les caisses d'allocation familiale vont verser une partie de salaire. Eh bien, le CGOS a décidé d'apporter un complément, de permettre aux parents qui auraient l'obligation d'arrêter temporairement leur travail du fait d'une situation médicale ou difficile de leur enfant, eh bien, d'être accompagnés. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de notre travail, de nous adapter aux évolutions et aux demandes des hospitaliers. Alors, bien sûr, je n'oublie pas également les autres prestations, les prestations vacances, les prestations de culture, de loisirs, qui font aussi partie intégrante de la vie des hospitaliers et sur lesquels nous sommes présents et sur lesquels notre présence est également renforcée. Pour répondre à votre question de façon plus prospective, on peut imaginer de s'adapter à d'autres évolutions que l'on voit un petit peu apparaître. Je prendrai 2 exemples. Le chèque emploi-service universel qui est en train d'être mis en place. Je pense que le CGOS aura toute sa place dans la mise en œuvre de ce chèque emploi-service universel qui doit permettre finalement aux familles, qui doit permettre aux agents hospitaliers de pouvoir recourir à des prestations ou à des éléments qui leur permettent de faciliter leur vie, alors même que les femmes travaillent, alors même que les enfants ont de plus en plus d'activités ou de plus en plus de sollicitations. Le chèque emploi-service universel peut tout à fait être une illustration de notre politique sociale. Et puis, il faudra que nous soyons vigilants à l'aide que nous pouvons apporter aux hospitaliers en difficulté. Je suis frappé de voir que dans les commissions permanentes de prestations qui se réunissent au niveau des régions, nous avons de plus en plus de dossiers d'aide, de demandes de secours, soit sous la forme de prêts remboursables, soit sous la forme d'aides directes qui ne font pas l'objet d'un remboursement. Je crois que le principe de la solidarité qui irrigue notre action au sein du CGOS doit être renforcé et nous devons, avec les administrateurs, avec les comités régionaux, être sensibilisés et redoubler de vigilance à l'égard des personnes qui se trouvent le plus en difficulté. Et ces difficultés étant souvent liées à des changements de situation familiale, à des changements de situation professionnelle du conjoint, et je crois que nous devons être particulièrement présents.